Et bonjour à tous pour ce RPG des All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Adrien de l'HTD et Viens jouer. Et on va parler trône. Et là, on sait qu'on a eu le bon thème. Bah après, j'ai envie de dire, les trônes, ça fait quand même assez partie de l'image, en tout cas de la culture holistique, parce que on voit ces barbares sur leur trône. On a un peu cette image de Conan et je la trouve assez reliée au jeu de rôle. Je vais même pas parler de Game of Thrones qui lui aussi est une énorme source d'heroic fantasy et qui a donné envie à certaines personnes de se mettre au jeu de rôle. Bref, en fait, tout ce qui va être les jeux de pouvoir, le trône, etc., ça reste quand même quelque chose de très présent. Bah, même sans aller jusqu'au jeu de pouvoir, il y a tout ce qui est le trône en tant qu'objet aussi. Souvent, c'est le grand méchant sur son trône. Ça a été même vachement décliné, puisque c'est un peu l'image épinale qu'on a du méchant de James Bond sur sa grande chaise, beaucoup trop grande pour lui, comme un trône, avec son chat sur les genoux. Et ouais, le trône, c'est vrai que ça reste dans la culture populaire, ça reste quand même vraiment le meuble d'apparat, soit du pouvoir, soit de l'antagoniste principal. Ça, je suis d'accord là-dessus. Alors, c'est parce que l'antagoniste principal n'a rien d'autre à faire que d'attendre que les joueurs arrivent, Parce que ça claque. C'est toujours un signe de pouvoir, quoi. bien sûr. C'est toujours un signe de pouvoir, c'est ça qui est intéressant quand on fait une description en jeu de rôle. Moi, j'aime bien avoir des persos un peu burlesques et qui sont un peu contrastés avec leur univers. Et je sais que souvent, c'est quelque chose que je tire pas mal. C'est souvent un gnome que je mets toujours dans un immense trône, un truc vraiment trop grand pour lui. Et ça permet de faire rire pas mal les joueurs, déjà de base. Et puis souvent, après moi, du coup, mes joueurs me connaissent pas mal et ils savent qu'en général, plus c'est petit, plus c'est méchant dans mes jeux, ou du moins, au lieu d'être méchant, puissant. Et ouais, ce côté grand trône, ça fait toujours apparat, quoi. C'est toujours bien, ça fait toujours naître une petite image et un bon préjugé sur qu'est-ce qui peut nous attendre. C'est vrai que j'ai aussi tendance à avoir pas mal utilisé le trône, mais le trône fait de briques et de broc, un petit peu le roi des scavengers, celui qui veut avoir un statut de noblesse au milieu d'une peuplade qui en a rien à foutre, notamment des rois des ghouls et des choses comme ça. Et Ah bah, ouais, complètement. Mais c'est ce qui est bien. On va, Ikea, si vous nous entendez, on va faire toute la vidéo va se passer sur la chaise. Et non, c'est ce qui est hyper intéressant avec le trône, c'est que ça te permet de poser une ambiance directe. Quelqu'un qui va avoir un trône hyper classieux, bah, on prend le trône de Thanos, par exemple, qui est absolument fantastique hein, pour partir un peu dans la SF et dans le Marvelien. Il y a Kang qui est aussi sur son trône, qui lui permet de faire plein de choses. Et ça assoit toujours la position, ça fait toujours un truc dominant. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans l'inconscient collectif, ça va bien marquer l'apparente position de la personne qui est en face des joueurs, quoi. je dirais que même, tu soulèves un point intéressant dans le sens où ça va donner également un bon aperçu de la mentalité selon le type de trône que c'est. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des. Au final, le trône de Thanos marche très bien, mais ça reste un trône relativement simple en pierre. Ah, c'est un Il est... caillou, hein. Voilà, il y a pas. C'est pas de l'apparat, c'est pas du matu vu, c'est juste. C'est vraiment. C'est le siège de mon pouvoir. Et ça n'a pas d'autre utilité qu'être. Ça n'est pas là pour en mettre plein la vue, on n'est pas du tout dans ce type de personnage-là, alors que, au contraire, on a certains avec des trônes qui sont plein de bling bling, avec des trophées dessus. Bref, en fait, ça en dit long sur la personnalité d'un personnage. C'est un petit peu une forme de bijou. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est du coup un meuble qui est très intéressant à travailler. Parce qu'en général, l'endroit où se trouve un trône, c'est souvent dans une salle de pouvoir ou dans le grand hall du château.
et ça permet de donner une vraie personnalité à une pièce. Et ça me fait penser à une partie de L5R où les joueurs étaient dans l'outre-monde et où donc ça pue un peu du cul. Et ils se sont retrouvés face à un peuple Nezumi, face à un clan Nezumi, donc des hommes rats. Et pareil, le trône, en fait, il était fait de briques et de broc parce que les Nezumi aiment beaucoup ce qui brille. Et en fait, au milieu des trucs qui brillent, un truc qui semblait absolument sans intérêt, il y avait soit un objet magique, soit du jade, tout simplement, qui permettait du coup aux joueurs de survivre. Et du coup, les joueurs se sont retrouvés dans une position, ils se sont retrouvés le cul entre deux chaises, entre deux trônes, du coup. Et soit ils essayaient d'usurper et de gentiment piquer les objets, soit ils négociaient avec les Nezumi. Et du coup, ça permettait aussi aux joueurs d'avoir une autre approche, d'être vraiment perdus en fait au milieu de ce monde-là. Avec, voilà, ils ont une de leurs solutions pour survivre qui est en phase 2. Maintenant, comment est-ce qu'ils l'apprennent? Et ça leur a mis un vrai choix en fait dans le jeu. Et c'est ça, plus le fait qu'en étant dans l'outre-monde, il y avait une course contre la montre pour la survie du groupe. Ça a mis une belle pression et ça a créé pas mal d'interactions. J'avais pas forcément réalisé jusque-là, mais il y a un côté un petit peu objet sacré au trône. Tu détruis pas un trône. Ouais, C'est alors alors que tu peux tuer sans vergogne le PNJ qui est à côté ou dessus, mais même si alors que c'est un truc extrêmement symbolique, justement on a tendance à les préserver et à ne pas oser les toucher, les abîmer. ouais, complètement. Le trône, du coup, a cette aura. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'apparat, c'est du pouvoir. Et on se dit que voilà, une fois qu'on a tué la personne, she's no good. Une fois qu'on a tué le calife, on devient calife, quoi. C'est la même chose. Et ça fait toujours un peu rêver les joueurs en trône, parce que soit on le présente vraiment, c'est la chaise du grand méchant, et ils y vont, ils le poutrent et ils le ramènent en trophée, les trois quarts du temps. Soit c'est la chaise du roi ou d'un chef, d'un peuple, d'un clan. Et ouais, et si je dézingue le gonze, c'est moi qui récupère le trône et ça devient moi le chef. Donc c'est un peu comme un sceptre ou une couronne, hein. Enfin, ça reste des objets symboliques de pouvoir, de royauté. Et du coup, voilà, les trônes, c'est cool. Eh ben sur ces bons mots, on va s'arrêter là. Merci Adrien d'avoir été avec moi pour ce petit échange sur le jeu de rôle. Et de Et pour rien. vous qui nous regardez, je vous dis à demain.